Bonjour, je suis Monsieur Fowlenglove René, concepteur, développeur informatique, développeur logiciel, administrateur de bases de données, ancien étudiant à la faculté de droit et de sciences économiques de l'Université d'Orléans en France. Aujourd'hui, nous allons voir les écoles et les courants de pensée. Plusieurs écoles utilisent en pratique des raisonnements macroéconomiques avec des principes et des recommandations souvent très différentes. Le courant keynésien, qui préconise l'intervention de l'État sur l'économie afin de sortir des situations d'équilibre de sous-emploi, en agissant sur le niveau de la demande effective. Les économistes de ce courant se désignent comme les post-keynésiens pour se différencier de la génération des nouveaux keynésiens qui ont cherché des fondements microéconomiques aux relations macro postulées par Keynes. Le courant monétariste qui considère que la monnaie est relativement déconnectée des fondamentaux de l'économie réelle et que par conséquent, pour agir sur les phénomènes monétaires, combattre l'inflation ou la déflation par exemple, ou traiter des problèmes de taux de change, il faut agir sur la monnaie par le pilotage des taux d'intérêt ou la régularisation des émissions monétaires et non pas sur l'économie réelle via la demande effective comme le préconise le keynésianisme. Inversement, il affirme qu'il est inutile de chercher à résoudre des problèmes de chômage ou d'investissement par une politique monétaire. Ils sont de ce fait à l'origine de l'indépendance des banques centrales. Le courant néoclassique, qui privilégie les analyses au niveau non abrégé et préconise généralement la stabilité budgétaire. Le courant néo-keynésien, qui souligne que la formalisation des idées de Keynes en modèle a amené à négliger les dimensions d'incertitude centrales dans la pensée de Keynes. Le courant marxiste, l'école de la régulation, l'école du circuit. Ses principaux représentants français sont Alain Parguès et Bernard Schmitt. La théorie du circuit s'oppose nettement à la théorie néoclassique par la place qu'elle donne au circuit et à la monnaie, contrairement à la théorie néoclassique qui voit la monnaie comme un élément neutre dans le fonctionnement du système économique, comme un simple intermédiaire des échanges. La théorie du circuit, son analyse sur la thèse de la monnaie endogène. J'en ai terminé et je vous en remercie.